Alors, les recommandations officielles... oui, mais ça, moi, les recommandations officielles, moi, je voudrais savoir quel est votre sentiment de pédiatre. Nous savons que quand on fait la vaccination chez le jeune enfant, le taux d'anticorps est plus élevé que chez l'adulte. Autrement dit, le vaccin prend mieux quand on le fait chez quelqu'un de jeune. Alors, vous allez me dire, c'est une maladie, c'est une maladie sexuellement transmissible. Alors, beaucoup de gens disent, pourquoi on fait pas ça chez les ados à 10-12 ans? Dans beaucoup de pays, c'est ce qu'on fait. Mais le fait que le vaccin prend mieux quand on a moins de donc 2 plus ans, efficace s'il est fait plus tôt, Marie-Laure Alby, et moins de risque de ce qu'on avait éventuellement imaginé au niveau des scléroses. Moi, je suis pas épidémiologiste, mais j'ai relu et lu, parce que c'est une question qui vient souvent en consultation. Très souvent, les gens vous posent la question, tout qu'il y a eu pas mal de battage médiatique, etc. Et à ma connaissance, il n'y a pas d'inconvénient majeur chez le tout petit. Et comme en plus maintenant on arrive à faire tout en une injection, parce que je suis pas contre le vaccin, mais c'est vrai que piquer ces petites crevettes, c'est difficile. Enfin, moi, ça me fait à chaque fois, ça me fait quelque chose. Et pourtant, je suis un vieux docteur, donc je pense que c'est très bien d'avoir fait des formes combinées. Non, mais c'est vrai. Je veux dire que piquer des nourrissons, c'est pas un geste facile. C'est-à-dire qu'ils en ont beaucoup. Oui. Ça, Marc Girard, hépatite B, oui. Je crois quand même avoir quelques idées sur le sujet, et je pense avoir suffisamment mis en danger ma carrière pour avoir quand même quelques crédibilités quand je parle. Je vais donner simplement 2 chiffres. On a le relevé épidémiologique des scléroses en plaques chez l'enfant à Saint-Vincent-de-Paul avant la vaccination. Je rappelle que la sclérose en plaques n'est pas une maladie pédiatrique. On a les relevés ensuite, on a une multiplication par 25. D'autre part, j'ai dit tout à l'heure qu'on n'avait pas en France de chiffres épidémiologiques. La sclérose en plaques est une des rares maladies pour laquelle on avait des données. Eh bien, il y a une donnée très simple et que je laisse chacun méditer. C'est moi qui l'ai découverte. Avant 90, c'est moi qui ai mis la main dessus. Avant 90, on avait des chiffres, il y avait 25 000 scléroses en plaques. Aujourd'hui, tout le monde s'accorde sur 80 000. Cherchez l'erreur. Mais est-ce qu'il y a un lien de corrélation avec la vaccination de l'hépatite B? Bien entendu, une fois qu'on a mis le doigt là-dessus, l'administration est partie à fond de train pour dire mais non, mais rien du tout, c'est qu'on a changé les méthodes de détection, c'est l'interférence. Bon, j'ai répondu en son temps à tous ces arguments, on peut pas rentrer dans le détail, mais je vous dis, la sclérose en plaques est une maladie extrêmement stable dans le temps. Cherchez pourquoi on est passé de 25 000 à 80 000 entre avant et après la campagne de vaccination. Donc vous, aujourd'hui, vous dites non, il ne faut pas vacciner. Ah oui, et pour reprendre mon point de vue initial, je suis pas du tout un antivaccinaliste. Par contre, je dis en spécialiste du médicament qui est confronté à des décès iatrogènes depuis 30 ans, moi je ne suis pas impressionné par les effets indésirables des médicaments, le vaccin contre l'hépatite B est un très mauvais vaccin, à la fois extrêmement toxique et en plus extrêmement peu efficace. Qu'est-ce qu'on fait, François Bricaire? On arrête la campagne de vaccination contre l'hépatite B? La réponse pour moi est sûrement pas. Vous voyez, pour un téléspectateur de la carte, vous voyez pour moi, moi j'ai 3 enfants, il y en a un à droite qui me dit non, il faut pas les vacciner, l'autre il va me dire oui, et moi qu'est-ce que je fais avec mes 3 enfants? Parce que finalement c'est moi qui décide, puisque c'est pas une obligation, c'est une recommandation. Mettre en balance, c'est le taux de complication réel des hépatites B, parce que c'est ça le raisonnement. Trop compliqué pour moi à la maison. Non, parce que si vous vaccinez contre l'hépatite B, c'est peut-être pour éviter l'hépatite aiguë, mais aussi parce que il y a un certain nombre d'hépatites qui dégénèrent vers des insuffisances hépatocellulaires graves, voire des greffes. Donc après, il faut calculer le bénéfice-risque, c'est ça qu'on discute en consultation. Donc moi, j'ai pas vacciné mes enfants il y a 10 ans pour des raisons. Et je les ai vaccinés après. Moi, je l'ai fait. Parce qu'il y en a plein qui veulent être médecins. Donc, je me suis dit, non mais, je veux dire, dans la vie, il n'y a qu'une seule maladie qui est évaluer le risque à la maison quand tout se passe bien, il n'y a rien. Vie, on va tous mourir un jour. Après, on peut choisir comment. Oui. Donc, mais quand on prend la décision pas pour soi, mais pour ses enfants, c'est beaucoup plus difficile. François Bricaire. Oui, non, parce que je sais que cette discussion est une discussion qui n'est peut-être pas close. Non, elle ne sera pas close, mais d'ailleurs, on va passer à la grippe après. Ensemble. D'abord, il n'y a pas de preuves scientifiques. Alors, je me retranche pas derrière des experts. C'est des études qui ont été faites internationales, qui ne sont pas commanditées spécialement par les autorités tutélaires, ni même forcément par les producteurs de vaccins, des gens qui travaillent sur la vaccination et qui n'ont jamais pu démontrer qu'il y avait un lien potentiel entre un fait qui est quand même un fait relativement rare, qui est une sclérose en plaques, et un geste fréquent qui est celui de la vaccination. Deuxième remarque. Nous sommes, il faut bien le reconnaître, sur un phénomène qui est essentiellement décrit et débattu en France et qui ne l'est pas dans le reste du monde, ce qui est quand même C'est-à-dire le reste du monde, on vaccine? Oui, sans problème. Ouais. Les États-Unis, l'Angleterre, on ne va pas parler des autres. Prenons ceux qui sont situés pas toujours tout bien aux États-Unis, mais enfin... Non, ça peut donner une indication, oui. Je suis d'accord. Non, mais, et comme le dit très justement Madame Alby,
il y a quand même un risque majeur de ne pas être vacciné. Une hépatite B, c'est fréquent. Il y a des formes graves d'hépatite B. Et puis, les cirrhoses et les cancers, ça n'est pas rien. Alors, ça se développe au nombre d'années important, mais c'est ultérieurement qu'on le verra. Bon. Donc, pour moi, je pense que la vaccination est à faire. L'émission d'à la carte est trop courte et il y a énormément de questions sur énormément de vaccins. Alors, on va pas pouvoir faire débat sur l'hépatite B pendant toute l'émission, mais on va essayer de... Comme François, nous avons un peu parcouru le monde et on peut dire que tous les spécialistes de vaccins dans les autres pays ont fait des études pour voir s'il y avait une relation entre sclérose en plaques. Et aucun l'a démontré. Et quand ils reviennent voir les Français, ils disent « Qu'est-ce qui vous arrive en France? Pourquoi il n'y a que vous qui démontrez quelque chose ?» Alors peut-être que c'est un phénomène français. Qui ne démontrent rien. Et qui ne démontrent rien. Et alors, pour revenir à l'étude de M. Tardieu, mon ami Tardieu, il a démontré qu'il n'y avait pas de relation entre les deux. Elle est de quelle nationalité, l'étude de Hernan qui a mis le feu aux poudres? C'est une étude américaine faite sur une banque de données britannique. Alors où il y a le problème? Allez, on parle de la grippe. On va répondre à un maximum de questions de téléspectateurs. Vous avez compris pourquoi ça doit pas être obligatoire. On comprend mieux à vous écouter qu'effectivement, peu de vaccins aujourd'hui en France sont obligatoires et relèvent de la responsabilité des parents. C'est beaucoup plus simple. Oui. Sujet comme vous et moi, zéro. En revanche, moi, oui, toi aussi, bon. Mais il y a, dans des milieux spécialisés. En revanche, il y a 15 ans, un médecin comme moi, qui était plus un gamin, je n'avais jamais vu une sclérose en plaques de ma vie. Aujourd'hui, interroger la boulangère, interroger le boucher, interroger la concierge, tout le monde a des sclérosés en plaques dans son entourage. Et bien d'un point de vue épidémiologique, quand on voit comme ça... D'ailleurs, qui a lancé l'alerte? Tu sais très bien qui a lancé l'alerte. C'est ton collègue de la Pitié.